Aujourd'hui, je reçois Charlotte Grenier, coach professionnelle et parentale, pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles, ne pas partir en vacances cet été. Comment un ado peut vivre cette situation quand il voit partir ses amis en vacances? Quelle place occupe la culpabilité chez les parents dans ce contexte? Et surtout, comment traverser cette période sereinement en famille? Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Charlotte va nous aider à comprendre tout cela et nous donner des clés pour accompagner au mieux notre ado et apaiser nos inquiétudes de parents. Restez avec nous, c'est parti! Bonjour Charlotte! Bonjour Sarah! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler des vacances. Alors ma première question, ça va être comment un ado qui ne part pas en vacances peut percevoir le fait que beaucoup de ses amis soient en train de partir. Ok. Alors, dans un premier temps, on peut essayer de regarder le mot vacances et un petit peu le redéfinir. Parce que les vacances, elles sont vacantes. Donc, c'est cette notion d'être inoccupé. Et c'est pas forcément partir. C'est un temps où on ralentit et on va vivre autrement et différemment. Ça, c'est la première chose dont j'ai envie de te parler. Ensuite, c'est parler du regard d'adulte. On va pas porter le même regard que nos adolescents. On a nos filtres, on a nos histoires, il y a ce que nous renvoie la société. En général, on part en vacances, alors que déjà on pourrait être en vacances. C'est une première chose. Donc c'est vraiment ce regard-là qui n'est pas toujours le même que nos adolescents, et eux perçoivent peut-être les choses différemment. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être qu'en tant que parent, on peut faire un petit pas de côté et se dire « Ok, comment moi je le vis, comment moi je le perçois ?» et ne pas mélanger avec ce qu'on va sentir, voir chez notre adolescent. Donc la première chose, je pense que c'est ça. C'est se dire comment je vis le fait, moi, en tant qu'adulte et parent, de ne pas amener mon enfant quelque part pour les vacances. Cette petite nuance. Et après, on va prendre le temps de les observer. Peut-être qu'ils vont nous dire des choses spontanément, qu'ils vont nous dire, un tel, il va à Bali, un tel, il va à la montagne. Ils vont nous raconter ce qui se passe, peut-être pour leurs amis, et nous dire que eux, ils font rien. Mais peut-être aussi qu'ils seront très contents de pouvoir voir leurs copains qui, eux, vont faire les allers-retours et qui seront par moment restés dans leur lieu de vie. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose pour après aller regarder un petit peu ce qui peut se passer chez eux. Et effectivement, ils peuvent le vivre de façon très différente de nous, parents. Et selon les adolescents, ils vont le vivre différemment également. Trop bien, merci beaucoup. Alors, que peuvent-ils ressentir et comment les accueillir en tant que parents? Ok, alors, ils peuvent ressentir plein de choses différentes. Donc, une fois qu'on s'est détaché un petit peu de la définition de vacances, qu'on a un peu plus clarifié, que nous, on est un petit peu redescendu par rapport à ce qu'attend la société ou ce qu'on s'imagine qui est attendu, une fois qu'on s'est détaché un peu de ça, on va déjà avant tout observer. On va pas. Le but, c'est pas d'anticiper beaucoup, de trop anticiper. C'est pas non plus de minimiser et de dire bon, ça va, on part pas en vacances, mais je sais pas, regarde la chance que t'as toute l'année, tu fais ça. On va pas minimiser ce qu'ils vont ressentir, surtout s'ils nous l'expriment, ni surréagir. On va pas tout de suite dramatiser. Il faut arriver à trouver la nuance. Le but, c'est ni de nier, ni de dramatiser. Donc, on va d'abord les observer. Soit ils nous parlent spontanément et on rentre dans un dialogue. Et effectivement, la première chose, ça va être d'accueillir. Un adolescent qui va pas exprimer, on va peut-être voir dans sa posture, dans la façon dont il nous parle de certaines situations. C'est les parents, en fait, qui sont le mieux placés pour percevoir les subtilités de comportement. Ouais. Et on va pouvoir, dans ces cas-là, aller vers lui à un moment opportun, le plus possible, et lui dire, j'ai le sentiment que t'as l'air contrarié ou t'as l'air déçu, t'as l'air un peu triste. Donc, ils peuvent ressentir une palette d'émotions. Donc, l'objectif, c'est vraiment juste accueillir. S'ils viennent vous livrer quelque chose, on accueille. On va pas tout de suite raisonner ou essayer de solutionner ou d'adoucir ce qu'ils ressentent à tout prix. C'est OK, je comprends, j'entends que, et on reformule ce qu'ils nous disent. Donc ça, c'est vraiment la première chose.
Donc, on va verbaliser. Le fait de verbaliser une émotion, si eux arrivent à le faire, on va l'accueillir, on va la valider. On va pas l'invalider. Au contraire, on va la valider. Et si eux ne mettent pas les mots, nous, on peut les aider à mettre le mot. Et le fait de la nommer, déjà, ça apaise énormément. Et dans ces moments-là, on va favoriser le lien avec notre adolescent et la sécurité. Donc, on va normaliser leur ressenti sans dramatiser. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que nos adolescents peuvent être très, très heureux et ressentir beaucoup de joie. Parce que eux vont percevoir tous les avantages qu'il y a à être en vacances et à rester chez soi. À profiter de son cocon, à ne pas se lever, ne pas avoir cours. Ils vont vivre différemment et autrement en étant chez eux. Donc, ils peuvent ressentir aussi beaucoup, beaucoup de joie. Et dans ces cas-là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de sortie. Et là, on va l'accompagner complètement autrement. Parce que c'est là qu'on va avoir des discussions avec eux pour voir un petit peu quelles règles on fixe dans cette liberté qui sera plus grande. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a des attentes particulières de temps privilégié avec eux? Donc déjà, ça, c'est vraiment, on accueille, on nomme avec eux et on normalise sans minimiser ni dramatiser. Super, merci beaucoup. Alors, t'en as un tout petit peu parlé au début, mais en tant que parent, pourquoi peut-on se sentir coupable de ne pas offrir de vacances et comment gérer cette culpabilité si vraiment, finalement, on a du mal à se détacher un petit peu de ça? Ok. Alors, la culpabilité, elle vient déjà des normes sociales. Comme on l'a dit, c'est d'ailleurs, on l'utilise tous, ce terme, c'est partir en vacances. Plus que être en vacances, c'est partir en vacances. Donc, il y a vraiment cette norme de partir en vacances. Donc ça, c'est un poids qui apporte de la culpabilité. Il y a aussi l'envie de bien faire. Il y a aussi l'envie de bien faire pour nos enfants, de leur apporter beaucoup de choses qui leur font plaisir. On a envie de pouvoir leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme cette norme sociale nous influence, on a l'impression qu'il faut à tout prix partir en vacances. Donc là, dans ces moments-là, oui, on peut se sentir coupable, ressentir de la culpabilité. Là où la culpabilité, elle va devenir toxique, c'est quand elle devient trop grande et qu'on s'y accroche à tout prix et qu'on se sent vraiment... on peut même se sentir diminué au point de se dire mais quel parent je suis en fait. Il y a vraiment, ça peut être vraiment douloureux pour les parents. Et la petite astuce, c'est d'arriver à s'accrocher à cette culpabilité, ne pas la nier, elle est là, on peut culpabiliser, mais s'en servir pour rebondir et se mettre dans l'action. Et c'est ça qui va vraiment changer la donne, parce que à partir du moment où je me mets dans l'action, déjà quand j'observe mon adolescent, je suis dans l'action. C'est pas tout de suite proposer 1000 choses. C'est hop, ok, c'est bon, c'est un fait, je me sens coupable, je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça et comment je me mets en action? Et à partir de là, ça va changer notre posture. On va être plus engagé positivement, je dirais. C'est pas en mode cuicui les petits oiseaux et c'est magnifique, tout va être beau et tout va être merveilleux, quoi. Mais je vais me mettre en action, donc je suis dans une autre dynamique et ça va me permettre d'avoir une posture différente. Et toute la partie non verbale qu'on dit pas, parce qu'en tant que parent, il y a beaucoup de choses qu'on dit pas à nos ados. Déjà ça va changer en fait. Et on va apporter une autre dynamique à l'intérieur du foyer. Et ça, c'est un côté quand même rassurant. Donc comme je disais, attention, le but c'est pas de se mettre en difficulté en tant que parent et de se dire ok, alors on va organiser une journée à tel endroit, on va faire ça, on va faire une soirée jeu. Non, on va laisser un peu de place au vide en fait. Voilà. Oui, puis aussi peut-être à la possibilité que l'ado ait aussi des idées et du coup propose aussi des activités auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, et parce que justement quand on va réussir à prendre un peu de recul par rapport à la situation, à sortir un peu de cette culpabilité, on sera plus en capacité justement d'entendre ce que lui va nous dire. Parce que si ça se trouve, lui dès le départ, il est content quand même parce qu'il s'est déjà fait des plans dans sa tête en fait. Carrément, surtout que c'est pas les derniers pour faire des bons plans. C'est ça. Quelles alternatives ou idées peut-on proposer pour que l'été reste agréable, même sans partir en voyage? Ok, déjà voilà, on va voir ce qu'ils aiment. En général, on sait à peu près. Peut-être qu'il y en a qui ont plein d'idées créatives. Peut-être que vous avez des ados qui regardent des recettes de cuisine sur TikTok, sur Instagram, qui vont avoir envie de tester des choses qui seront certainement pas healthy. Mais c'est rarement le cas. C'est un rythme qui est plus ralenti.
Donc, nous, en tant que parents, on sera plus dispo et si la cuisine est saccagée, une soirée parce qu'ils ont voulu tester, le super burger tacos, je ne sais quoi, go. On sera plus disponible à ce moment-là. Même nous, on n'est pas dans la même, énergie que quand on est dans le rythme de travail. Peut-être qu'on peut proposer un cinéma, ça peut être les déposer, être le taxi pour les déposer à la piscine municipale, parce qu'ils adorent ça, des soirées, ouvrir la porte aux copains. T'invites les copains, est-ce un tel peut dormir à la maison? Oui, vas-y, il dort à la maison, je peux aller à tel endroit. Donc des idées, il y en a plein et je suis sûre que les parents, ils vont en trouver plein. Soit seuls, soit avec leurs ados, mais surtout, on laisse de la place au vide. N'ayons pas peur du vide. Parce que des idées, comme tu disais très justement, ils vont en avoir. Et puis nous aussi, dans l'échange, dans la discussion. Alors, ils auront peut-être pas envie d'être tout le temps avec nous. Ouais. Voilà, je pense qu'ils vont avoir très envie de voir leurs copains qui sont là, ou de faire des choses nouvelles. Et ce qu'on peut faire aussi, les laisser dormir le matin, c'est faire quelque chose. Vous voyez, c'est cette... vraiment changer ce regard-là et ils seront très contents de pouvoir dormir jusqu'à midi si vous avez un gros dormeur pour qui c'est dur de se lever à 7 heures le matin toute l'année. Et la liberté, quoi. Place à la liberté. C'est-à-dire que là, c'est l'été. C'est plus facile pour expérimenter, pour être tourné à l'extérieur. On casse le rythme. On accepte qu'il y ait des choses sur lesquelles on lâche pas pendant l'année. Et c'est vraiment un moment où ils peuvent expérimenter en autonomie, peut-être plus facilement. Donc c'est aussi ça, laisser la place pour le vide, c'est que eux, ils vont venir, hein, ils vont vous dire je peux aller chez un tel à la piscine. Bon alors du coup on y va en vélo. Ah ok, tu penses au casque parce que c'est un vélo électrique. Voilà, on sécurise, nous on est là, très bien. Et il va y avoir des choses qui se présentent. Et c'est vraiment ce rythme qui change, qui est intéressant, qui va leur permettre de lâcher la pression parce que toute l'année, avec les cours et tout, voilà, il y a une pression qui est présente, permanente, un rythme imposé. Et là ils vont pouvoir vivre à leur rythme. Donc on lâche un peu. Alors, pour finir, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Oui. Rappelez-vous que vous n'avez pas à être parfait. Soyez présents, sincères. Intéressez-vous à ce qu'ils aiment et à ce qui se passe pour eux. Comme ça, vous allez maintenir un lien avec eux. Vous allez apporter de la sécurité. Et ça, pour le coup, ça s'achète pas. Contrairement à un billet d'avion. Voilà mon message. Quel super message. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Et Merci, puis à bientôt sur un nouvel épisode sûrement. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.